Merci Seigneur, me dit le frère Poupou. Écoutez, les offrandes, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que vous donnez, ce que vous participez, ça sert à l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, écoutez, on a une école biblique, si on a un terrain, un chien, si aujourd'hui on a tout ça, c'est parce qu'il a fallu des finances. Et vous savez, le commencement de l'évangile, quand l'effusion du Saint-Esprit est faite, où la gloire de Dieu est faite, vous savez ce que les gens faisaient? Nous, on ne le fait pas, mais eux, ils le faisaient. Ils vendaient leurs biens. Leurs biens ne leur appartenaient plus. Ils vendaient ce qu'ils avaient, les terres, ils vendaient tout, et ils donnaient pour l'œuvre de Dieu pour que l'évangile soit propagé. Aujourd'hui, écoutez, c'est pas parce qu'on a donné 10 euros ou 5 euros que c'est un sacrifice. Écoutez, on peut faire mieux. Amen. Vous n'avez pas tous la possibilité d'aller dans les pays étrangers. Vous ne pouvez pas aller de partout, aller en prison. Vous savez, avec maintenant des frères, il y a une équipe de frères où on va dans les rues à Lyon. Et bien, les frères mettent de leur argent, de la nourriture, on achète des tentes, ils achètent des sacs de couchage. Et aujourd'hui, écoutez, c'est tout à fait normal de prendre nos biens, c'est lui qui nous les donne. Pourquoi on va les retenir, on va les placer, on va les garder, mais quand le Seigneur va revenir, ça servira à quoi? Le but, c'est qu'elle serve à son œuvre. Seigneur, tu me donnes, en retour, je donne. Alors écoutez, donnez avec joie, c'est pour son œuvre. On est capable de donner pour des enfants. Moi, j'ai ma fille, mon père, je vais aller à Disney. Tiens, ma fille, 100, 150 euros. Il passe une journée, mais là, on sauve des âmes. On fait l'œuvre de Dieu autour de nous. Alors écoutez, donnez avec votre cœur. Dire, Seigneur, c'est ton œuvre. Tu m'as tellement donné, je manque de rien chez moi. Ben, je veux participer aussi. Gloire à Dieu. On chante un cantique ensemble. Gloire au Seigneur, il entend ta prière. Vous le croyez qu'il entend nos prières? Alors écoutez, c'est justement un moment où on va prier. Alors, on n'a pas besoin d'attendre le message, la fin du message. C'est maintenant qu'on prie. C'est maintenant qu'on le cherche. Et c'est maintenant que je veux rentrer dans sa présence. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas comment te parler, mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière là dans le désert. Il est à tes côtés au milieu de la mer. Il amène dans le feu. Il t'aide à traverser. Et même si tu tombes, il vient te relever. C'est par son esprit que je peux voir ses progressant vers moi et sa bonté. Par ta parole, tu me rends capable d'être toujours debout et d'avancer. Allez chanter dans l'église. Il entend ta prière là dans le désert. Il est à tes côtés au milieu de la mer. Il amène dans le feu. Il t'aide à traverser. Et même si tu tombes, il vient te relever. Il entend ta
cette voix quand un message est prêché, quand on prie. Parce qu'on se met devant Dieu, je pense que tous les chrétiens se mettent devant Dieu. C'est une chose normale, c'est pas un effort, c'est naturel de chercher Dieu. Et quand on prie, dire Seigneur, mais pourquoi je suis plus béni, pourquoi je ne le ressens plus? On sait qu'il y a un appel de Dieu dans notre vie. Écoute, il y a ça qui dérange. Il y a quelques jours, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui perdait la communion avec le Seigneur. Et il a commencé à vouloir chercher le problème. Parce que des fois, écoutez, on survole en disant ça va aller. Mais quand on ne ressent plus, c'est qu'il y a un problème. Et il m'a dit, Teddy, tu sais ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est un problème pour ma communion avec toi? Et le Seigneur lui a montré. Et il se disait encore, tu crois que c'est ça? Et Seigneur, mettez le doigt dessus. Et à un moment, il a dit, Seigneur, je vais obéir. Et quand il a obéi à Dieu, qu'il a ôté ce qui était un problème pour lui, qui empêchait la communion avec Dieu, écoutez, en l'espace d'une journée, des promesses sont venues à lui. C'est ça Dieu. Écoutez, il met le doigt dessus, écoute, il va te le présenter à chaque fois. Tant que tu ne vas pas ôter, tant que tu ne pourras pas obtenir de ce qu'il a prévu pour toi. Écoute, laisse Dieu faire, mais accepte que Dieu fasse. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. On prie le Seigneur encore ensemble. Je ressens sa bonne présence qui est là. Et je m'en réjouis vraiment, me fait du bien. Et je vais demander à Patrick devant de prier le Seigneur. La gloire est à toi, Fils de Dieu. Tu es grand Seigneur, tu es glorieux au milieu de nous. Esprit Saint passe, Esprit viens fortifier ton peuple, parle-lui, exhorte-le. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es le puissant et glorieux. Je suis là, Seigneur, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Oui, Seigneur, oui, merci pour tout accompli de Dieu. Merci pour ta grâce qui a racheté ma vie, Seigneur. Accordez la gloire ce matin. Gloire à ton Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, je voudrais qu'on puisse écouter tous les frères. On va chanter un beau cantique ensemble. Que tous les chrétiens se lèvent maintenant. Et on va lui donner de la louange. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion cette semaine de prier, de le remercier. Mais écoute, tu sais que ta louange, elle cante. Même devant ton ennemi, elle cante. Même si tu ne sais pas chanter comme il le faut, écoute, Dieu veut t'entendre le louer ce matin. Dieu veut t'entendre le chanter. Allez, venez tous les frères. On fait une belle chorale ce matin. Gloire au Seigneur, allez tous les frères se lèvent. Gloire à Dieu. Allez, venez les frères. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, en chantant ensemble l'église, je réponds mon parfum. Vous voulez répondre ce matin? On va lui donner ce qui nous réjouit, gloire à Dieu. Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes bras. Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes
ensemble. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Écoutez, la Bible dit ça, il dit que même le prix d'une âme est trop cher. Tous les sacrifices que tu pourrais faire tout au long de ta vie d'aujourd'hui, consacrer une vie 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de tes jours, ça ne serait pas assez encore pour payer ta dette. Mais il ne t'aime pas pour tes actes, il ne t'aime pas pour tes faits, il t'aime pour ce que tu es. Alors écoute, ta prière elle compte. Elle a de l'importance. Tu as de l'importance. Le psaume 14 au verset 1 nous dit: Dieu regarde du haut des cieux pour voir s'il y a un homme intelligent qui le cherche. Imaginez-vous que ses regards parcourent la terre et il est là et d'un seul coup il écoute une prière et il se tourne et là d'un seul coup il voit Patricio qui est là. Dieu. Il voit Isidore qui est là, il voit Pierre, il voit tous les frères qui sont là, Gino, il voit. Et là, il me parle. C'est ça Dieu. Écoutez, il se plaît à vous entendre. Il se plaît quand vous lui parlez. Apprenez à le remercier pour ce qu'il vous donne. Gloire à Dieu. On va passer aussi pour les offrandes, gloire au Seigneur, et on va désigner deux frères. Gloire à Dieu. Je vais demander à Tyson et à David. Gloire à Jésus. On chante un cantique ensemble. Quand je contente ta sainteté, on le chante ensemble. Gloire à Dieu. Quand je contemple ta sainteté. Allez les sœurs, chantez-le. Soyez convaincus de ce que vous chantez. Élevez-le. Remerciez-le par votre chant. Glorifiez-le. Écoutez, je veux que le ciel soit au milieu de nous. Je veux que la gloire de Dieu descende. Et vous êtes comme moi. Alors écoutez, on met une conviction dans notre chant. On le chante avec des remerciements. Gloire à Dieu. La prière de frère, je demande à David de prier le Seigneur pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur mon Dieu. Tout est fait pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Multiplié, Seigneur mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On écoute la femme de chanter un cantique. Que Dieu le bénisse. Gloire au Seigneur. On
On chante ce merveilleux cantique ensemble, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es saint. Salut à tous dans le nom du Seigneur. Hein? Jésus vous aime et Jésus revient nous chercher. Amen. Il y a un guitariste? Allez, on chante comme ça. Vous voulez? Sans guitare, un cappella. Allez. Nous te louons, nous t'adorons. Tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Nous élevons nos cœurs devant toi, te disant notre amour. Nous te louons, nous t'adorons. Dieu de gloire, le tendre Père, tes enfants remplis de joie te disent Père. Nous élevons nos cœurs devant toi, te disant notre amour. Nous te louons, nous t'adorons. On le reprend ensemble. Nous te louons, nous t'adorons. Tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Nous élevons nos cœurs devant toi, te disant notre amour. Nous te louons, nous t'adorons. Dieu de gloire, le tendre Père, des enfants remplis de joie te disent Père. Nous élevons nos cœurs devant toi, te disant notre amour. Nous te louons, nous t'adorons. Que Dieu vous bénisse. Gloire à son nom, merci à Dieu pour ce beau cantique de louange. Merci au Seigneur. Alors, on va chanter le dernier cantique. On va écouter la bonne parole de Dieu. Hein, je vais appeler la Kaili et ma compagne. On va vous chanter un dernier cantique ensemble. Gloire au Seigneur.
pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, mais à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis Gloire à Dieu. On écoute la bonne parole de Dieu. Que Dieu bénisse son message pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On va nous apporter la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, il y a quelques temps déjà, je sais que je dois faire la réunion. Il y a quelques temps aussi que je n'interviens pas ici. Bon, après, je ne m'arrête pas à une prédication, à un culte. On a des responsabilités et on prêche. Amen. C'est pas le fait de prêcher
Parce qu'aujourd'hui, ce qui me venait, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends Internet, tu peux prêcher. Tu peux faire une prédication et prêcher. Avec Internet, aujourd'hui, tout est possible avec ça. Mais prêcher et après avoir l'approbation de Dieu, c'est deux choses différentes. Parce que Dieu approuve après. Amen. Alors, il approuve ses serviteurs. Gloire à Dieu. Il met le sceau sur ses serviteurs. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a Internet. Il y a des bonnes choses. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Pour le peu qu'il y a de bon, il y a beaucoup de choses mauvaises. Et dernièrement, avec mon beau-fils, le TJ, on était en train de méditer un petit peu la parole de Dieu. Et on a découvert des choses. Parce qu'on peut voir les textes hébreux aujourd'hui. Les textes hébreux qu'on n'avait pas avant, qu'on a aujourd'hui. On appuie, puis on regarde la définition. Moi, j'ai été surpris sur beaucoup de choses. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, ça a pris beaucoup de choses ça, sur nos vies. Et l'essentiel, on l'a perdu. On l'a perdu, lui. Et lui laisse faire les choses. Aujourd'hui, il faut revenir à la source. C'est peut-être difficile de revenir à la source, mais c'est possible, si tu le veux. Gloire à Dieu. J'ai découvert des choses, mes frères et sœurs. J'ai découvert que dans notre vie, on a une vie très agitée. On travaille, on cherche pour gagner sa vie, et après on s'embarrasse de beaucoup de choses. Amen. On s'embarrasse d'Internet, on s'embarrasse de la télévision, et ça brouille notre esprit. Alors déjà, c'est difficile pour le travail, pour gagner sa vie, et en plus après, on a un peu de temps, et le peu de temps, au lieu de le donner à Dieu, on le donne sur Internet, on regarde des choses, on regarde la télé, plus la télé maintenant, c'est plutôt les téléphones. Et on se charge notre esprit. Et après, quand on se place devant Dieu, on ne peut pas être connecté tout de suite, c'est pas possible. Il y a tellement de choses là. Il y a tellement de choses qui sont dans ton esprit que tu n'arrives pas à avoir un dialogue avec Dieu. Tu n'arrives pas à avoir un contact avec Dieu. Tu veux réussir dans ta vie, débarrasse-toi de toutes ces choses. Amen. Ou prends-les avec modération. Amen. Prends avec modération. Mais enlève toutes ces choses, parce que l'ennemi, lui, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il veut t'embrouiller ton esprit pour que quand tu sois devant le Seigneur, tu sais pas quoi lui dire. Et tu t'en vas après. Et tu laisses. Et tu vas, tu prends ton téléphone, tu regardes. Et tu as loupé cette bénédiction. Amen. Il faut qu'on revienne, peuple de Dieu. Vous savez, si on ne prie pas, c'est qu'il y a un malaise. Dans nos réunions de prière, on ne vient même pas parce qu'on n'a pas envie de prier. Chez nous, on ne prie pas, on n'a pas de contact avec Dieu. Ou si on le fait très rapide. Bon, jetez-moi après des tomates ce que vous voulez, mais moi je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. C'est important de le dire. Parce qu'il faut avertir le peuple. On a regardé, moi et Giovanni, il est avec moi pour le mois là. On s'est consultés les deux. Sans se consulter, il a eu des pensées que moi j'avais moi. On s'est revenus tous les deux dans la même pensée. Le peuple a besoin d'être enseigné. Et aujourd'hui, il faut, je l'aurais dit aux frères responsables, il faut qu'on soit renseigné. J'ai écouté des personnes, j'ai été surpris, des jeunes qui ne savent pas. Mais comme ils ne savent pas, ils font des bêtises parce qu'ils ne savent pas. Mais s'ils savent, ils ne le font pas après. Il faut que le peuple soit enseigné. Amen. Et on a vu, avec Giovanni, de faire un petit enseignement. On va le faire là, ces prochains jours, ça va être là. Et chaque responsable, chaque serviteur de Dieu, s'il a dans son cœur un thème ou un enseignement, de le faire aussi, c'est important. Gloire à Dieu. C'est important que le peuple soit enseigné. Amen. Pour ne pas faire n'importe quoi. Amen. Gloire à Dieu. L'enseignement, c'est pas tout. Il y a la communion avec Dieu aussi. Amen. Le contact que tu as avec Dieu. C'est pas normal qu'on est là et qu'on vous dit allez prier, allez prier, allez prier. Ça veut dire
qu'il y a un désaccord dans ta vie, après, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne pries pas ici, c'est parce que tu n'as pas prié là-bas. Ou si tu as prié rapide là-bas. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas puisé. Vous savez, la prière, ce que c'est? C'est une nourriture pour ton âme aussi. Amen, tu viens ici, tu écoutes la parole de Dieu et tu es nourri. Alléluia. Quand tu vas manger à midi, tu as besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Mais si ton esprit est ailleurs, si tu es brouillé dans ton esprit, si tu penses à toutes ces choses, parce qu'aujourd'hui on vit un temps comment dire, des choses qui nous séduisent aujourd'hui. Il y a tellement de choses aujourd'hui, et c'est tellement facile de les avoir. Aujourd'hui c'est très facile. Je parlais avec mon beau-fils. Aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle. Vous vous rendez compte que les gadgets là, ils l'ont mis gratuit ça, pour que toi tu puisses rentrer facilement là, pour que tu n'as rien à payer. L'ennemi fait des choses qu'on ne voit pas, nous, il les cache comme ça. Et il essaye de nous attirer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le portable, mais c'est l'intelligence artificielle, ça fait du dégât, je vous le dis. Du sacré dégât. S'il n'y a pas une intervention de Dieu, si Dieu ne commande pas à des hommes de prêcher sur ça pour arrêter ça, parce que ça c'est un fléau, je vous le dis. Ça a commencé peu, mais ça grandit de plus en plus aujourd'hui. Et ça met à défaut beaucoup de personnes. Gloire à Dieu, je n'ai même pas ouvert la Bible encore. Je vais l'ouvrir, parce qu'il y a des passages que je voudrais vous lire. Je vous ai dit ça parce que je l'avais à cœur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai à cœur, et quand on se place devant lui, on voit aussi ce que le peuple a besoin. Amen. Tu veux aller au ciel? Faire des efforts aujourd'hui. Amen. Ça ne va pas être comme ça en quelques moments de toi. Tu vas aller au ciel. Il y en a qui disent, moi je suis sauvé. Dieu m'a délivré, je suis sauvé. Et j'attends le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Mais je te dis que ce temps-là, si tu ne fais rien, si tu n'es pas actif pour Dieu, si tu ne travailles pas pour Dieu, si tu n'as pas un contact, une communion avec lui, tu peux passer à côté de ces choses. Dieu te dit dans cette matinée de prendre des forces, alléluia. Arrête avec le portable, avec le téléphone, arrête avec ça. Et place-toi devant Dieu. À l'époque, ils disaient aussi, les gens passent beaucoup de temps dans la télévision, ils passent beaucoup de temps et ils ont négligé la présence de Dieu, le contact avec Dieu. Quand Dieu nous dit, rentre dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, et prie ton Dieu qui est là. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut avoir un contact avec toi. Il veut te travailler, il veut te modeler. Et on ne comprend pas tout. On croit que ça va venir comme ça. Je pense qu'il y a un effort à faire. Dieu nous a sauvés, c'était gratuit. Mais aujourd'hui, pour marcher avec Dieu, il y a des efforts à faire. Ça ne vient pas comme ça. Il faut des efforts. Ça va, on continue un peu ou non? Gloire à Dieu. Alléluia. Allez, je n'ai pas commencé, je vais commencer. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a interpellé dans la parole de Dieu. Dieu veut le bien pour nous. Amen. Comme un père, il aime ses enfants. Dieu veut le bien pour toi. Et il te voit que tu es malheureux. Il ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Il t'a créé pour que tu sois heureux. Amen. Il y a eu quelque chose qui a arrêté cette bénédiction, mais Dieu avait préparé déjà quelque chose devant. Amen. Il avait préparé le salut, alléluia, pour toi, pour que tu sois sauvé. Il y a un texte qui m'interpelle beaucoup. Je voudrais vous le lire. Ça m'interpelle beaucoup, ce passage-là. Hébreux 5,9, il est dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, donc nous qui lui obéissons, alléluia, l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à mettre. Il a accompli, alléluia. Il a été élevé à la perfection, dans l'humilité, mais il a été élevé à la perfection, alléluia. Et pour tous ceux qui lui obéissent, nous qui lui obéissons,
Nous qui voulons marcher avec Dieu, nous qui voulons pas, qui voulons renoncer à notre vie pour s'engager avec lui, alléluia. Il est devenu pour nous un salut éternel, alléluia. Ça veut dire que ça va au-delà de ce que toi tu peux penser. Ça a été accompli, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc je vais parler un petit peu de Moïse. Moïse, Aaron, le peuple de Dieu qui était sous l'esclavage et que j'ai vu la différence, j'ai vu ce qui les reliait aux deux. Le peuple hébreu sous l'esclavage et nous qui sommes dans le monde, qui étions dans le monde, on était esclaves de notre péché. Et les deux, ça relie quelque chose. Amen. Et ce qui relie les deux choses, c'est Jésus qui est présenté. Alléluia. C'est Jésus qui est présenté. Alléluia. Je vais vous le lire maintenant. Gloire à Dieu. Exode 4, 1, il est dit comme cela, celui qui a la Bible et qui veut lire. C'est bon, je lis. Dieu va parler déjà à Moïse, et là Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, parce que Dieu lui avait dit, tu vas sortir le peuple, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et lui, il y a cette parole qui vient sur lui, il dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ta voix. Ils n'écouteront point ta voix. L'Éternel ne t'est point apparu. Et là, Dieu va lui dire ces paroles. Et je voudrais que tu écoutes ces deux paroles qui viennent là maintenant. Il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Dans une autre version, il est dit, qu'y a-t-il dans ta main? Pour toi, c'est peut-être deux choses différentes, mais il y a deux choses que moi, j'ai soulevées là-dessus. Qu'as-tu dans ta main? C'est une chose. Et qu'y a-t-il dans ta main? Il semblerait que c'est un personnage. Qu'a-t-il dans ta main? Ou qu'as-tu dans ta main? Et lui, il dit une verge ou un bâton. Mais dans le texte original, la verge veut dire fils. Je vous le dis, je l'ai découvert moi aussi. Matèche, oui, c'est ça. Ils savent, ils connaissent. Comment c'est? Matèche. Ça veut dire fils. Alors si toi tu réfléchis maintenant, prends mon fils, prends le bâton, prends mon fils. Et plus loin, il est dit, prends dans ta main cette verge avec lesquelles tu feras des signes. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire, mon Dieu disait, prends mon fils là, et prends-le avec toi, parce que c'est lui, quand tu présenteras le fils. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui va être devant toi. Alléluia. Tu ne seras pas tout seul. Je serai là, mais il sera là, lui, avec toi. Alléluia. Pour accomplir ce que moi je demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Et Moïse, à chaque présentation devant Pharaon, qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait la verge. Et il élevait le bâton. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'étais interpellé là. J'ai dit, Seigneur, c'est là. Je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, c'est là. C'est là que tu nous fais voir que toi, tu as préparé déjà des choses. Alléluia. Tu as préparé pour le peuple, mais tu as préparé aussi pour nous plus tard. Alléluia. C'est des choses qu'il ne voyait pas, lui, mais qu'on a découvert après nous. Amen. On a découvert et on a vu que le Fils, amen, est venu. Alléluia. Le Fils est venu apporter les péchés du monde. Alléluia. Le Fils est venu, alléluia, mettre la paix. Alléluia. Mettre qu'il soit délivré, qu'il soit guéri. C'est ce qu'il a fait avec le peuple. Alléluia. Quand Moïse se présentait, il mettait des choses
Et il y a quelque chose que je voudrais vous dire ce matin, qui endurcissait le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui l'endurcissait. Et je disais, Seigneur, mais comment ça se fait que tu endurcis le peuple? À chaque fois que lui, il va dire quelque chose, Dieu lui avait préparé, déjà lui avait dit à Moïse, j'endurcirai le peuple, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et ils ne vous laisseront pas partir. Ils vous renverront plus tard. Et dans cette parole, on voit que Dieu endurcit le cœur. Alors je dis, Seigneur, mais pourquoi tu endurcis le cœur? C'est pour faire voir sa gloire. Amen. Amen. C'est pour manifester sa gloire. Alléluia. Parce que Dieu pouvait le faire tout de suite, lui. Il pouvait les faire sortir du pays, de l'esclavage de Pharaon. Il pouvait les sortir, lui. Mais il a fait voir à tous ceux qui étaient autour d'eux sa puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous, mes frères et sœurs, nous avons une puissance en nous. Alléluia. Le Fils est en nous. Alléluia. Et si tu as le Fils, tu es réellement libre. Alléluia. Il n'y a plus rien qui te tient esclave. Tu es libre. Alléluia. L'ennemi veut te mettre esclave. L'ennemi veut te mettre que tu sois esclave dans tes pensées. L'ennemi veut que tu sois esclave à nouveau pour être séduit, pour avoir des choses que tu ne peux pas avoir toi aujourd'hui. Et si tu les as, tu vas mal t'en servir. Laisse ça pour le monde. Occupe-toi des choses de Dieu. Amen. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Tu veux que ça réussisse pour toi? Applique-toi à faire sa volonté. Applique-toi à le chercher. Amen. Ne te fais pas avoir devant tout le monde. Mets-toi dans le secret de ta chambre et prie le Seigneur. Et demande à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai marqué ici les plaies d'Égypte. On comprend. Et puis, Moïse va dire à Dieu, pourquoi tu fais ça? Seigneur, depuis que je lui ai dit à Pharaon qui délivre le peuple, qui laisse partir le peuple, il a endurci son cœur, mais il a fait des choses qui portent le peuple maintenant. Si avant, il devait faire des briques, aujourd'hui, parce que tu as dit ça, aujourd'hui, il y a comme une charge sur eux. Ça voulait dire quoi? Je l'ai marqué ici, pour que je me rappelle. Regardez ce qu'il nous est dit. Moïse va dire, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. La réponse de Pharaon, je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Et Pharaon va se tourner vers le peuple, il va dire, la charge du peuple augmente par Pharaon. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Et là, c'était une charge supplémentaire. Ils devaient se lever, aller chercher de la paille et refaire des briques, et la quantité qu'ils faisaient auparavant. Vous vous rendez compte, le double de travail. Parce que Moïse a parlé. Et Pharaon a mis cette charge sur le peuple. Et je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu fais ça? Oui, je te le dis, comment c'est? Ça veut dire que des fois, Dieu, toi tu te dis, Seigneur, plus je m'approche de toi, plus j'ai des ennuis, des problèmes. Plus ça se complique pour moi. Quand je m'approche de toi, ça se complique. C'est ce qui se passe là. Il a parlé, lui, pour délivrer, et il y a des choses qui sont venues. Mais Dieu va dire ces paroles. Regardez ce qu'il dit. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. L'ennemi nous trompe, mes frères et sœurs. Il nous fait voir ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Résiste-lui avec une foi ferme. Amen. 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 Quand ça vient pas de Dieu. Quand toi tu dis, voilà, moi je m'approche de toi, mais regarde, tout va mal autour de moi. Lui il est malade,
j'ai pas d'argent, j'ai ci, j'ai ça. Il y a toutes ces choses qui se déploient comme ça. Mais Jésus va te dire ces paroles maintenant. Résiste-lui avec une foi ferme, tu vas voir la bénédiction. Gloire à Dieu, tu vas voir cette bénédiction. Si tu lui résistes avec une foi ferme, il fuira loin de toi. Alléluia. Il ne te touchera pas. Alléluia. Ça, c'est des raisonnements. Nos raisonnements à nous. Parce qu'on voit. Mais Dieu va parler. Regardez ce qu'il va dire. Dieu parle et il va dire ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Alléluia. Et moi je te dis, peuple de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va opérer dans ta vie. Alléluia. Il va opérer des grandes choses avec toi. Alléluia. Il t'a trompé, il te trompe lui, par ses faux raisonnements. Il te fait voir des choses. Dieu se lève, alléluia, amen. Et il va dire ces paroles. Regardez ce qu'il dit. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser du pays. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui agit. Ne te fais pas de soucis. Fais-lui confiance à lui. Ta vie est entre ses mains. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Rien ne va t'arriver. C'est tout contrôlé par lui. Dieu avait fait déjà tout pour sauver son peuple. Il avait tout préparé, lui. Amen. Il avait fait un plan. Alléluia. Il a fait manifester sa gloire à tout le monde. Tout le monde voit qu'il était le Tout-Puissant. Alléluia. Pour délivrer son peuple. Ça me vient là, ça me vient dans mon esprit, l'exemple de Lazare. Lazare, les sœurs là, elle lui avait dit, mon frère est malade, viens vite, viens parce qu'il est malade, il va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il n'a pas été lui tout de suite, il a fait ses affaires. Il a tout fait, il aurait pu aller lui, mais lui il a fait, il savait dans son cœur que cette mort-là, ce qui allait arriver, ça allait avoir un impact pour tous ceux qui étaient autour d'eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, des fois, laisse passer des choses comme ça. Des fois, nous, on demande à Dieu et on voudrait que ça soit tout de suite. Mais Dieu attend, lui, alléluia, parce qu'il veut se servir de toi pour éclater sa gloire. Alléluia. Pour manifester sa gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'on sert nous aussi. Alléluia. Tu crois que Dieu va faire, Patrick il est là, Dieu il lui demande quelque chose à Dieu, et Dieu ne lui donne pas tout de suite, il attend, parce que Dieu lui, il voit qu'autour de lui, il faut qu'il voie la gloire de Dieu, autour de ses proches, alléluia. Alors il patiente là, amen, c'est pour ça que je vous ai dit, qu'aujourd'hui nous sommes entre ses mains, et lui il fait comme il veut, alléluia, avec nous, alléluia, il nous amène là où lui il veut, alléluia. Et il fait éclater sa gloire quand lui il veut. Amen. Gloire à Dieu. Il y a eu des grandes choses et j'ai expérimenté des choses de ce côté-là, moi. Gloire à Dieu. Je ne voyais rien, mais aujourd'hui j'ai vu. Alléluia. Amen. Je ne voyais rien. Je demandais, mais il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, je vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand je vois que c'est lui qui a fait. Amen. Et c'est lui qui doit faire avec toi. Alléluia. Toi, il faut te laisser conduire par lui. Alléluia. Ne te rebelle pas contre lui. Ne dis pas, Seigneur. Il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, je t'appartiens, moi. Je marche avec toi. Je donne ma dîme, je donne mon offrande, je viens à l'église. Rien ne peut m'arriver. Il y en a beaucoup qui disent comme ça. C'est une protection, Dieu. C'est une protection. Mais Dieu, lui, il fait ce qu'il veut. Il est maître. Il est souverain. Amen. Si lui veut te mettre sur un point là et te laisser là, c'est pour gagner tout le reste après. Et te reprendre après. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui fait. Amen. C'est ce qu'il a fait, lui, avec Pharaon. Il a fait et les plaies d'Égypte sont apparues. Ils ont vu la puissance de Dieu. Alléluia. Même le peuple, il a vu la puissance de Dieu. Vous croyez que ça, c'est des miracles que Dieu a fait? Amen. Il a délivré son peuple. Le Fils,
alléluia, était dans l'affaire. Amen. Le Fils, dans la parole de Dieu, il est dans toute la parole de Dieu. Si tu viens regarder, il y a le Fils, alléluia. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel, alléluia, Jésus, alléluia. Et tout le reste, alléluia. Toute la parole de Dieu. Et le thème central, vous le connaissez, Jean 3,16. Hein? Gloire à Dieu, c'est ce qu'il a fait, lui. Aujourd'hui, tu n'as rien à craindre. Si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Amen. Et il t'a affranchi. Il t'a lavé dans son sang. Alléluia. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, pas pour vivre comme toi tu veux, mais sous ce qu'il veut, lui. Alléluia. Moi, j'ai décidé une chose, mes frères et sœurs, je vous le dis. J'ai décidé une chose dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ton œuvre avant. Amen. Avant ma famille. Gloire à Dieu. Ton œuvre avant. Seigneur, avant les miens. Avant ce qui est plus près de moi. Ton œuvre avant, Seigneur. Et c'est ça qu'il doit avoir dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Pour les gagner à eux, il faut que tu passes lui avant. Amen. Tu ne peux pas les gagner sans lui. Amen. Et tu as besoin de lui pour les gagner. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, il y a ça. Il y a la réunion, je vais à la réunion, moi. Je laisse ça. Gloire à Dieu. Amen. Je me suis enlevé des choses dans mon esprit, je vous le dis. Je le dis pour détendre un petit peu. Regardez. Moi, j'étais un fan de foot aussi. Je vous le dis, j'aimais le foot. J'aimais l'OL, moi. Aujourd'hui, mes frères, ça, j'ai plus rien dans mon esprit. Je ne regarde plus. Et ça ne me fait plus rien. J'étais un fan d'oiseaux. Hein, tout qui le sait. Chardonnay. J'étais un fan aussi. Plus d'oiseaux, plus rien. Mais ça ne me manque plus rien maintenant. Pourquoi? Parce que ça a été remplacé par Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est l'auteur maintenant. L'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Et après, c'est. Bon, je dis pas. Va au match hein, si tu veux aller voir au match. Je te le dis, moi, l'expérience que j'ai vécue, moi, et des oiseaux pareils, c'est une expérience que j'ai vécue. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je me sens, quand je lis la parole de Dieu, j'ouvre la Bible. Et Dieu me parle tout de suite. Avant quand j'étais là, j'étais tellement mal, je regardais la Bible et je ne trouvais rien du tout. Aujourd'hui, j'ouvre la Bible parce que mon esprit est clair. Je comprends ce que Dieu me dit. Alléluia. Et c'est ça que tu as besoin. L'ennemi te trompe par ça, en disant, tu vas à la réunion le mercredi, le vendredi, c'est bon, tu lis un petit peu la parole de Dieu, c'est bon. Si tu saurais les richesses qu'il y a dans la parole de Dieu, si tu saurais le bien-être comme tu as quand tu te places devant lui, la paix que tu reçois, et cette paix, tu ne veux pas la garder, tu veux la donner, tu veux la partager, alléluia. Amen. Amen. Fais des expériences, laisse des choses. Amen. Laisse des choses. Tu verras que tu vas les regagner, toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu, je me suis perdu là. Je vais essayer de revenir. Merci Seigneur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On peut le faire, mes frères et sœurs. Amen. Quand tu te lèves pour aller travailler et tu travailles, eh bien, avec Dieu, c'est possible de racheter ce temps que tu as perdu. Le temps où tu étais tout feu, tout flamme, où tu avais fait une confession ici, je te suivrai partout, Seigneur. Mais aujourd'hui, je le suis, mais par habitude, Seigneur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie en moi. Je suis là parce qu'il faut que je sois là. Mais en fait, il n'y a rien en moi. Il n'y a plus rien, je ne sens plus rien, je ne comprends plus rien. Et ma vie, Seigneur, je suis là, en attente. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu te places devant Dieu, que tu cherches Dieu et que tu négliges tes choses pour Dieu. Amen. Ne fais pas le contraire. Ça va te porter à défaut. Ne fais pas le contraire. Néglige les choses. Néglige les choses. Pour plaire à Dieu. Amen. Pour marcher avec Dieu. Pour que Dieu te confie les choses. Alléluia. Moïse, il avait la langue embarrassée. Et beaucoup de fois, il lui a dit à Dieu, je ne peux pas. Il a dit, je te ferai, toi, Dieu. Et Aaron, il sera là pour parler. Amen. Je te ferai, toi, Dieu. Et lui, il sera là, ton porte-parole. Alléluia. Gloire à Dieu.
Dieu se sert après de nous. Vous vous rendez compte que Moïse, lui, il a contesté ce que Dieu disait. Il lui disait. Et Dieu a écouté. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu se met à notre portée, mes frères et sœurs. Il nous écoute. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ennemi te veut du mal, lui. Repasse-le là maintenant dans ton cœur, dans ton esprit. L'ennemi te veut du mal. Mais aujourd'hui, quand il y a des choses qui viennent et qui veulent enlever ce que tu as reçu de Dieu, il faut que toi, tu contestes ces choses. Et tu dis, il est écrit. Et tu parles de la parole de Dieu, alléluia. Amen. Et tu l'enlèves de ta vie, alléluia. Parce que lui, il te veut du mal. Lui, il veut que tu sois par terre. Il ne veut plus que tu le relèves. Et il te met des choses là. Pourquoi c'est pas mal ça, d'avoir ça Internet? C'est pas mal ça. C'est pas mal d'avoir toutes ces choses-là. Pourquoi eux et pas moi? Moi, je les aborde aussi. Oui, mais eux, c'est eux, toi, c'est toi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Eux, ils sont dans le monde. Gloire à Dieu, il faut que tu marches avec le Seigneur. Je fais une parenthèse ici. Gloire à Dieu. Vous avez vu le travail qui est en train de se faire, mes frères et sœurs. Vous avez vu le travail. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais il y a un travail qui se fait dans l'évangélisation. Quand je vois les frères là, qui vont dans les rues, là, je vois dans les hôpitaux tout ce travail qui se fait, je dis Seigneur, c'est à ta gloire, mon Dieu. Je vois qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a des portes qui s'ouvrent un peu partout, des personnes qui reviennent à Dieu, alléluia. Et on voit l'œuvre de Dieu. Mais vous croyez que c'est comme ça? Dieu a préparé déjà toutes ces choses. Et sa venue est proche, mes frères et sœurs. Il veut que tout le monde soit au courant. Que tout le monde revienne dans sa maison. Que tout le monde ait l'occasion d'écouter que Dieu les aime et que Dieu les a sauvés. Alors il déploie des personnes. Dieu veut se servir de toi. Oui, mais moi je suis une mauvaise chrétienne. Dieu veut se servir de toi. Amen. Amen. Dieu veut se servir de toi. Des paroles que tu m'as données. Gloire à Dieu. Et Dieu veut te conduire à toi. Alléluia. Tu t'en rends peut-être pas compte, toi. Mais Dieu veut se servir de toi. Amen. Une parole, une visite, un moment avec une personne, que tu montres, toi, de l'intérêt pour cette personne. Gloire à Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, on vit notre petite vie tout seul. Dieu nous demande à se partager, amen. À se voir ensemble, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais aller un peu plus loin. Oui, Moïse avait 80 ans. Et Aaron avait 83 ans. Quelle équipe de choc pour sauver le peuple. C'était des vieux, mais ils étaient en activité. Amen. Parce que des fois, les jeunes, ils ont le zèle. Il y a le zèle dans les jeunes. Mais les vieux, il y a l'expérience. Et ils étaient là, alléluia. Il n'a pas confié ça aux jeunes, il les a qualifiés à eux, alléluia. Des vieillards, là. Il les a qualifiés. Alors, il faut que le travail se fasse ensemble. Moi avec Patrick, Patrick avec moi, Patrick avec Poupou, et ensemble, alléluia. On travaille pour le Seigneur, amen. Gloire à Dieu, il n'y a pas de titre là. On travaille pour lui. Il a suscité ces deux personnes. Il les a qualifiées pour sortir du peuple, alléluia. Gloire à Dieu, de l'esclavage. Moi, je sais qui c'est qui nous a fait sortir de notre esclavage, c'est Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Jésus, alléluia. Celui qui est capable de te délivrer. Celui qui est capable de te restaurer. Amen. Restaurer, Gilles le disait, c'est plus cher une restauration qu'une construction. Et restaurer, ça demande du temps. Ça demande quoi? Seigneur, je te laisse entre tes mains et restaure ma vie maintenant. Moi, je serai ici, restaure ma vie. Je veux enlever ça, Seigneur, je veux m'enlever ça. Je veux que tu restaures ma vie par la prière, amen. Que je sois à la réunion de prière et que je prie, je loue ton nom, Seigneur. Que je te voie agir dans ma vie.
Crois-moi, si tu te places devant Dieu, tu cherches Dieu, tu vas le voir agir dans ta vie. Amen. Il va agir dans ta vie. Et pas simplement que toi, autour de toi. Ta famille, alléluia. Ta famille va voir. Amen. Et ils vont dire, mais il sert le Seigneur, il suit le Seigneur, alléluia. Après, tu n'as pas besoin de dire, j'y vais pas, moi. Ça, c'est automatiquement, ça vient. Tu ne vas pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc le sacrifice de Christ, je voudrais vous en parler. J'ai pris 3 textes dans la parole de Dieu. Ces 3 textes, ils sont très puissants. Je vais vous les lire. On ne va pas les commenter, je vais juste vous les lire. J'ai lu le premier, Hébreux 5, 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de la salut éternelle. Hébreux 9, 12, il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Amen. Et avec le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Lui, il est rentré, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, il est rentré dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Auteur d'un salut éternel, une rédemption éternelle. Amen, gloire à Dieu. Et ça, on le possède. Ça nous appartient. Amen. Gloire à Dieu. Il est dans notre vie. Amen. Il est le propriétaire, lui, de notre vie. Alléluia. Alors, quand l'ennemi va t'attaquer, annonce ces paroles-là. Il est l'auteur d'un salut éternel. Il est rentré une fois pour toutes, non avec le sang des boucs et des veaux, avec son propre sang. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes purifiés par son sang. Alléluia. Nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Alléluia. Nous appartenons au Seigneur. Gloire à Dieu. Et le dernier, un peu plus fort aussi, Colossiens 2,14, que vous connaissez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et les a détruits en les clouant à la croix. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus a fait. S'il a délivré son peuple pour l'amener à Canaan, Jésus nous a délivrés de notre péché pour nous amener au ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ces 2 parcours-là. Mais ils se rejoignent à cause du Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le Fils qui relie toutes choses. Alléluia. C'est en lui. Alléluia. Comme il dit, lui. Croyez-le. Écoutez-le. J'ai mis toute mon affection en lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il faut que toi, tu lises la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu te prennes de la parole de Dieu comme un repas pour toi, pour ton âme. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi, mes étudiants, vous savez ce que je leur dis? Je leur dis ça. Regardez ce que je leur dis. Prenez le Nouveau Testament et comprenez, réalisez, cherchez et inspirez-vous de tout ce que est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut qu'on connaisse Jésus. Amen. On dit qu'on l'aime, mais est-ce qu'on le connaît réellement? Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que si quelqu'un vient te parler et qui te parle de Jésus, est-ce que tu sais quoi lui dire, toi? Parce que quand on aime, on cherche. Et on veut s'accompagner. Alléluia. Alors si nous, on dit qu'on aime Dieu, qu'on aime Jésus, il faut le connaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, il parle comme ça. Jésus, il est comme ça. Alléluia. Jésus, il ne se trouve pas là. Jésus, il est dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que tu parles. On parle souvent. On parle quand on connaît quelqu'un. On parle. Quand on aime quelqu'un, on s'approche de plus en plus pour le connaître. Et Jésus, il faut qu'on le connaisse, mes frères et sœurs. Amen. Il faut qu'on le connaisse réellement. Amen. Établir un contact avec lui, mais près, pas éloigné, pas une fois quand ça va mal, ou une fois de temps en temps. Il te nourrit tous les jours. Nourris-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Tous les jours. Amen. Gloire à Dieu. Cherche Dieu. Amen. Pendant qu'il se trouve. Alléluia. Les moments sont difficiles. Il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et on a le privilège aujourd'hui
Demain, ça sera difficile, mais aujourd'hui, il faut se tourner vers Dieu. Amen. Je vais conclure avec cette parole-là, maintenant. Il y avait pas mal de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Gloire à Dieu. Je voulais vous parler un petit peu des plaies aussi, et j'ai relevé 2 plaies là, 2, et je finirai avec ça. 2 plaies qui étaient importantes. Il y a une plaie où Dieu envoie Moïse, et il lui parle à Pharaon, et il a dit maintenant, il va y avoir des mouches partout. Des mouches vénémineuses. Et ces mouches-là, elles seront dans tout le pays d'Égypte. Sauf dans le pays d'Israël. Il mettra une séparation. Alors je te laisse imaginer. Une mouche, tu peux l'arrêter toi? Tu ne peux pas arrêter une mouche. Elle va partout. Hein? Là, il met juste une séparation. Dieu, je ne sais pas comment il a fait. Il a mis une séparation. Le peuple juif, là, le peuple hébreu était là, à Gozan, ils étaient là, et là, il n'y avait pas de mouche. Au peuple d'Égypte, là, il y avait des mouches. Un. Le deuxième, qu'il y ait des ténèbres, maintenant, dans tout l'Égypte. Des ténèbres pendant 3 jours et 3 nuits, ici. Et dans le peuple, dans son peuple à lui, il y avait la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Il disait, les ténèbres étaient tellement fortes qu'on pouvait les prendre comme ça. Dieu nous fait voir des messages, mes frères et sœurs. Mais si on n'est pas en contact avec Dieu, on a du mal à comprendre après. Il nous fait voir des messages. Il annonce sa mort. Des ténèbres on a été dans son admirable lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il a passé 3 jours et 3 nuits, lui. Gloire à Dieu. Et il a été ressuscité. Alléluia. Et Dieu met une distinction entre le peuple des Juifs, alors on va dire entre le monde et entre les chrétiens. Amen. Le peuple, il est dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Alléluia. Amen. Nous possédons la lumière. Et Christ habite nos cœurs. Alléluia. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Amen. Débarrassez-vous de toutes les choses et venez au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je m'arrête ici. On va prier le Seigneur maintenant. Gloire à Dieu. La conclusion, c'est celle-là. Rachetez le temps maintenant. Tournez-vous vers Dieu. Amen. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Si tu as Internet, prends-le avec modération. Amen. Et cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Pas à des hommes, mais à plaire à Dieu. Mets-toi dans ta chambre et prie, Seigneur. Demande à Dieu. Demande maintenant ce matin que Dieu vienne et qu'il change ta vie. Que tu prennes un nouveau départ avec lui. Amen. Et que tu t'engages avec lui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On prie le Seigneur maintenant. Je prie